Donc on va enchaîner avec le cours de la moelle. En principe, ce sera rapide vu qu'on a fait le plus gros morceau mobile. Donc, introduction, la moelle épinière est la portion du système nerveux central située dans le canal rachidien, on l'a déjà dit. Elle mesure environ 45 cm, pèse entre 25 et 35 grammes. C'est plus des questions d'anatomie, mais c'est du tout. Mais bon, c'est bien de les retenir en doc. Ok, on passe directement à l'embryo. Donc, là, on a vu l'embryologie qui veut on l'a laissé avec le canal. Donc, le tube neural, pardon, et on l'a laissé à partir de cette partie, je pense, le schéma. On va voir du coup l'évolution. On a dit que la partie médulaire du tube neural est de la moelle épinière. Donc, en gros, on va lire tout ça. Alors, les plaques dorsales et ventrales servent de voie de passage aux axones des neurones contenus dans la substance grise. C'est-à-dire qu'on a les plaques dorsales et ventrales, c'est ce qui est en bleu clair, pratiquement en blanc, en blanc. Donc c'est normal que ce soit de la substance blanche et que ce soit le lieu de passage des axones, soit les neurones, soit les cellules gliales. Donc pour l'instant, on sait ça. On va dans les lames alaires. Les lames alaires, elles vont proliférer et fusionner sur une grande longueur du côté dorsal. Bon, il faut savoir que la moelle épinière, les schémas, généralement les profs, que ce soit pour l'anatomie ou la physio, peu importe. Ils la moelle haka. Là, c'est dorsal ou la postérieure. Là, c'est ventral ou la antérieure. Il faut que je donne le sens. On revient le cours. Donc, les lames alaires, elles prolifèrent où ils mettent une ligne sur une grande longueur du côté dorsal, ok. Ils mettent une ligne le septum médian postérieur. C'est une ligne de soudure. Attendez, septum médian postérieur. En bas, c'est à leur dépend que s'édifient les cornes postérieures sensitives de la substance grise médulaire. Donc, on va en détail. Je passe plutôt la suite. Les lames basales ou la fondamentales, c'est important parce que les QCM les lames fondamentales. Donc vous devez savoir bien que c'est les lames basales. S'accroissent et se soudent. S'accroissent, donc c'est la même chose. Elles vont proliférer et tout. Et se soudent sur une petite longueur du côté ventral limitant ainsi un sillon médian antérieur. Donc on s'arrête et on fait la différence entre le septum et le sillon. C'est une différence anatomique importante. Les schémas comme la moelle a une partie dorsale ou une partie ventrale parce que les schémas ils sont faits pour ça, ils sont faits pour faciliter la tâche. Mais dans la vraie vie, la radiologie, là, c'est pas tout le temps évident de savoir où le côté dorsal ou où le côté ventral. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire la différence? C'est le septum et le sillon. Alors le septum avec, bon, je vais passer ça. Vous voyez comme la différence entre le septum ou les sillons. Le septum qu'on a dit ou le sillon il dit مقدم. Donc là le septum c'est comme un mur. Il est plat, vous le voyez. Par contre le sillon c'est une invagination. Donc tu fous un petit espace vide. C'est le sillon. Donc une radiologie ou une radiographie pardon, la moelle du côté postérieur ou du côté antérieur, vous allez regarder le sillon ou plutôt le septum pardon ou le sillon. C'est ce qui va permettre de faire la différence. Je vais donner comme un exemple un peu plus bas. Avec la radio par exemple. On va prendre l'exemple B où la moelle n'est pas très évidente. Vous allez voir qu'il y a un petit espace. Donc on peut dire que c'est le sillon ou c'est plutôt le septum. C'était la première partie. Alors on parle de cornes, les cornes postérieures qui sont sensitives. Et de l'autre côté, on va parler des cornes antérieures qui sont motrices.
Donc, à partir de ce moment, la moelle épinière, tout ce qui est substance grise, on va l'appeler corne. Est-ce que c'est une corne postérieure ou la antérieure? Ça va dépendre du sens de la moelle. C'est le sens postérieur ou antérieur, donc c'est une corne postérieure. Quand je dis corne, tu as la substance grise. Ou c'est la corne antérieure. C'est juste des appellations. Antérieure. Après, pour la substance blanche, on va parler de cordon. Donc, cordon, le contraire, c'est la corne un peu. Donc, cordon postérieur, cordon latéral, ou cordon antérieur. Donc c'est bon pour les cornes. On a une corne latérale. Je vais vous expliquer la corne latérale. Elle est un peu spéciale. Latérale. Ok. Donc je connais les cornes postérieures, c'est les lames alaires. Hadoma les canaux en violet, bleu-violet. Je connais les cornes antérieures, la substance adulte, ce sont les lames basales les canaux من تحت. هامليك في الشيما هاد la moelle elle est à peu près le stage تاعها adulte. هذيك la corne postérieure ou هاهي la corne antérieure. Ensuite, il faut retenir que la corne postérieure elle est sensitive, l'information est dans ce sens-là. Dans ce sens. Et la corne antérieure elle est motrice, donc l'information est dans ce sens. Alors, à la fin, comme les proliférations et prolifération de la fusion des lames alaires et basales, donc elles ont proliféré, elles ont fusionné, elles ont fait tout ça au dépend du canal, le canal épendymaire, c'était une cavité. Donc, vu que les autres vont proliférer, le canal super petit. Donc, le canal c'est le canal épendymaire qui va devenir petit parce que, en gros, le rein développe plasto. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est que les lames, c'est que كاين من l'orge septum ou من القدام sillon. Ensuite, les lames alaires يمدوا les cornes postérieures ou les lames basales aussi les lames fondamentales يمدوا les cornes antérieures. Et le canal épendymaire il est un peu petit par rapport à ce qu'il était ou il sera toujours canal épendymaire où il juste fait le liquide céphalorachidien. Ou là le liquide cérébro-spinal, c'est la même chose. Est-ce que vous avez des questions à l'embryologie? Lisa, s'il vous plaît. Oui. Les flèches ne doivent pas de deux cornes postérieures et antérieures. J'ai pas compris. Bon, d'accord. Attends, je reprends le schéma. Donc la moelle épinière جاية La moelle épinière a la substance grise ou la substance blanche. Il y aura ce qu'on appelle les racines. Donc il y aura des racines. Les racines. Racines qui fâchent rachidiennes. Parce que tout ce qui est rachidien a une relation avec la moelle. Donc c'est les racines de la moelle. Ok, les racines راح يكملوا هكا يتلاقاو في le tronc commun pour donner ce qu'on appelle هنايا un nerf rachidien. هاد la racine اللي درت la flèche فيها elle est postérieure parce que comme le sens de la moelle c'est ça, la postérieure ou le قدام antérieur. Donc c'est une racine rachidienne postérieure. Had la racine, c'est une racine rachidienne contraire à l'autre antérieure. Ok. Après les racines ou les nerfs, c'est un groupement de fibres. Les fibres,
il faut apprendre donc les fibres qui sont afférentes, de la périphérie au centre, dans ce sens-là. Les fibres en vert afférentes, donc elles sont sensitives. On va dans les fibres de l'autre côté, les en rouge, ce sera des fibres efférentes, dans ce sens, donc efférentes, et elles seront forcément motrices. D'accord? Après, c'était quoi ta question déjà? C'était juste par rapport aux flèches que j'avais pas compris. Il y a écrit dans le Khodjo, donc là, je crois que c'est clair. Voilà, donc j'allais expliquer les flèches, très bien. Donc tout ce qui rentre le côté dorsal à la moelle, c'est afférent. Tout ce qui sort, c'est efférent. Donc ce qui est afférent est sensitif, ce qui est efférent est moteur. Donc j'anticipe celui-là pour vous expliquer la moelle qui va d'ailleurs. Il y a la partie afférente sensitive fait une partie somatique et une partie végétative. Ou la partie efférente motrice fait toujours une partie somatique et une partie végétative. Donc là, je vais vous donner un peu de détails. Dites-vous que certains étages de la moelle, très spécifiquement l'étage thoraco-lombaire, gagnent ce qu'on appelle une corne latérale. Donc on a la substance grise, c'est des cornes. C'était la corne postérieure, c'était la corne antérieure, et parfois on a une corne latérale qui est inconstante. Mais c'est les étages de la moelle. Je vais vous expliquer les rôles d'aham. Alors, la partie motrice. Tout ce qui a origine de la corne antérieure, le corps cellulaire, c'est somatique. Donc, c'est moteur, parce que c'est antérieur, mais en plus, c'est somatique. On est sûr que c'est somatique. Ensuite, la partie latérale, qui est la corne latérale, les neurones qui sont à ce niveau, qui sont la racine antérieure, vers le nerf, en jaune, c'est toujours moteur, forcément, mais aussi, c'est pas somatique, c'est viscéral. Donc, il y a des viscéraux, moteur. Viscéraux, autonome, inconscient, ou ce qu'il y a internet, végétatif. Voilà. Donc, viscéraux égale autonome, égale végétatif. Donc, ils sont très importants à comprendre. Donc, à l'âge de la moelle, l'étage thoraco-lombaire, les filles la corne latérale. Je vais vous expliquer, voilà. Alors, je vais chercher le schéma avec. Si vous regardez le schéma, tu as le système nerveux sympathique et parasympathique. Vous allez remarquer que de côté, c'est le système parasympathique. Je vous les corps cellulaires au niveau du tronc cérébral. Les corps cellulaires vers les organes cibles. Dans ce sens-là. Ok. On va pour le système sympathique. L'origine, regardez, c'est la région cervicale. La région cervicale, ni sympathique ni parasympathique. Par contre, la région thoracique, les sympathiques يخرجوا. حتى la région lombaire. Les trucs en vert que vous voyez là, c'est des ganglions. C'est les ganglions qui vont former une chaîne. La chaîne, la chaîne des ganglions, le tronc, plutôt les ganglions du tronc sympathique. Là, c'est la chaîne ganglionnaire sympathique. La moelle épinière. La chaîne a une synapse. Donc, on a des neurones préganglionnaires et des neurones postganglionnaires vers les organes effecteurs. C'est parti. Du coup, voilà. On a de ce côté, il y a des ganglions, mais c'est juste que vous voyez, il y a une synapse. On a aussi, c'est des ganglions. Mais justement, la différence entre le sympathique ou le parasympathique,
Bon, orthosympathique معناتها sympathique كي يكون هذايا ortho معناتها c'est la même chose en fait. Parasympathique c'est différent. Donc la différence, l'une des différences بين هاد الزوج c'est que les ganglions تاع le sympathique ils vont se trouver loin des organes cibles par rapport aux ganglions du parasympathique. Vous allez voir que les ganglions يكونوا pratiquement داخل les organes, donc intraviscéraux. Du coup, c'est l'une des différences à retenir. Donc je reviens à ma question, علاش كاين la corne latérale غير في la région thoracolombaire parce que la région cervicale ما عندناش le système nerveux autonome ni sympathique ni parasympathique. Donc كي نديرو une coupe تاع la moelle au niveau de la région cervicale راح نسيبوها هكا كيما رسمتها au début sans هاد la partie jaune latérale. وعلاش parce que ما عندناش des neurones qui seront responsables de cette partie viscéro-motrice. Est-ce que فهمتوا هاد le point تاع la corne latérale? Oui, c'est clair. Avec ça. Même bien, vous n'avez pas de questions? Pour le moment, c'est très clair. Super. Alors, on continue. Voilà le schéma. هذا le schéma, ماذا بيكم ترسموه chez vous avec tous les détails possibles. Parce que dites-vous que plus vous avancez les cours, que ce soit en histo, en neuro, plutôt en physio ou la anat, راح تعملوا هذا le schéma بلي détails, genre encore plus de détails. Et voilà, donc de préférence, vous devez دوكا tout ce qui est moteur, tout ce qui est sensitif, tout ce qui est somatique et tout ce qui est viscéral. La partie afférente, si vous remarquez هنايا في l'afférence, ما هدرتلكمش على tout ce qui est somatique ou là végétatif. Je peux vous dire un truc. هاد le ganglion هنايا راح تكون عندنا un neurone en T unipolaire. هاد le neurone, j'ai une question, je vous le فهمتو. هاد le neurone, l'origine تاعو, est-ce que c'est le tube neural ou là c'est les crêtes? À votre avis? Les crêtes. وعلاش؟ Parce qu'on a tout ce qui est périphérique. Donc c'est les crêtes. Très bien. Alors, les قالت, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? Ah mais alors, c'est ça. Dis-moi, est-ce que c'était par rapport au truc latéral ou là, je me fais. Sinon, c'est bien, hein, la réponse est juste à les crêtes. Alors, parce que c'est le système nerveux périphérique qui fait les ganglions. C'est pas le système nerveux. Là, pour vous expliquer, مقبلة كي قلت لكم هاد le nerf, la racine هادية, فيها des fibres. On est d'accord. هاد les fibres nerveuses, لازم toujours نشوفوا le corps cellulaire تاعهم وراه. Du moment que le corps cellulaire راه داخل la moelle, c'est que هاد les neurones راح تكون عندهم l'origine تاعهم à partir du tube. Même si elles font partie du système nerveux périphérique dans le sens où هاد le nerf راح يخرج la périphérie. Mais il faut faire la différence. لازم دايما تحوسوا على le corps cellulaire. هنا dans ce cas le corps cellulaire راه في la moelle, c'est bon, c'est le tube neural. Dans l'autre cas, le corps cellulaire راه داخل le ganglion. Donc non, c'est périphérique pour de vrai et l'origine c'est les crêtes. Alors, la corne latérale, ma فهمتيهاش. Je vais reprendre rapidement. Donc, comme la corne latérale, فيها les neurones qui seront à l'origine de la motricité viscérale ou la autonome ou la végétative. Dans le sens où il y a l'organe cible, راح يكون soit un muscle lisse, soit un muscle cardiaque, soit les glandes. C'est l'explication. Bon, je vous ai montré le schéma تاع les deux systèmes sympathiques et parasympathiques, les systèmes autonomes. Je vous ai dit que si vous remarquez le système parasympathique, l'origine تاعو les corps cellulaires راح يكونوا في le tronc cérébral ou là tout en bas en violet. Par contre, le sympathique, l'origine تاعو au niveau de la moelle épinière راح تكون في la région هنايا lombaire, thoracique pardon et lombaire. هاد les deux régions. Et si tu remarques هاد la partie الأولانية cervicale ما يخرج منها والو هادية qui est en rouge. Vu que ما حاش يخرج منها un truc تاع le système autonome, donc هاد la moelle ما حاش تسحق la corne latérale. Vu que شكون اللي حيدير هاد la corne latérale علاش حتخرج هكا dans ce sens. C'est juste parce qu'il y a des corps cellulaires تاع le système autonome qui seront nombreux. Est-ce que c'est plus clair?
Très bien. Alors, je vais vous faire le schéma. Bon, on a parlé de ce qui est afférent. Pour la partie sensitive, elle peut être somatique ou là, elle peut être végétative. Je vais vous dire la différence. En fait, c'est le niveau ganglionnaire. بعد كي نديرو les ganglions حنشوفو بلي كفاه de grandes cellules يعطوا لهم grandes cellules unipolaires هكا en T, une grande cellule وتاني تيقولوا كاين une petite cellule unipolaire. هادو في زوج نصيبوهم داخل هاد لو ganglion. وبعد ils vont vous expliquer justement le rôle. كي تكون une grande cellule هي اللي حتجيب l'afférence sensitive somatique vers la corne postérieure toujours. Qui تكون une petite cellule unipolaire راح تجيب l'afférence viscérale. معناتها au niveau périphérique هنايا l'organe تاعها il est viscéral et toujours dit vers la corne postérieure. تجي دير synapse هنايا. Donc هذه c'est un peu la différence. Vous n'avez pas de questions حتى لوكا؟ On enchaîne maintenant. Très bien. Alors, pour l'histologie, la moelle... Oui. Pardon, تقدري تولي le schéma juste باش نعاود. Oui. Je prends une photo. Ah voilà. D'accord. Merci. Madame Zia, attends, j'efface برك هنايا باش ما تخلطوش. هنا وين جاي مي tube et crête. هنا c'est les crêtes برك. Là c'est les crêtes, là c'est le tube. Voilà, tu peux reprendre une capture. C'est bon? C'est bon, merci. Je t'en prie. Alors, on avance. On a vu l'embryologie, donc je fous l'histologie. Alors, la moelle épinière comprend une substance grise centrale et une substance blanche périphérique. Pour l'instant, ils ne nous apprennent rien. La substance grise, elle contient les corps cellulaires, les neurones ou la névroglie. Ok. Donc, la substance blanche, elle est formée qu'on a de fibres. Les fibres, elles peuvent être soit d'origine nerveuse, les neurones, soit d'origine névroglique, les cellules gliales. Toujours, on sait tout ça. On va vous dire que les fibres peuvent être soit myélinisées, soit amyélinisées. Dites-vous que la moelle, donc le système nerveux central, donc la myéline, c'est les oligodendrocytes, c'est pas les cellules de Schwann. C'est une question de QCM. QCM, il dit que la moelle, la substance blanche, est-ce que c'est beau des fibres myélinisées ou amyélinisées ou les deux? Vous dites que c'est les deux. Après ça, les fibres névrogliques représentées essentiellement par les prolongements d'astrocytes fibreux et bon, la nuance entre astrocytes protoplasmiques et astrocytes fibreux. Bon, quand on a la névroglie, le système nerveux central fait les astrocytes, les cellules étoilées. Donc, on vous apprend que les cellules étoilées, les astrocytes protoplasmiques, les la substance grise, et les astrocytes fibreux, les la substance blanche. Fibreux, c'est les fibres. Voilà, que la substance blanche fait les fibres. Donc, il faut astrocytes fibreux, les QCM, j'ai la substance blanche. Il faut astrocytes protoplasmiques, j'ai la substance grise. Donc, voilà, c'est tout. Pour dire qu'il y a des fibres qui sont myélinisées ou amyélinisées, plus qu'il y a les astrocytes fibreux. Enfin, les prolongements à les astrocytes fibreux. Est-ce que le titre il est clair? Super. Allez, on avance. Donc là, je vais vous donner quelques noms à apprendre. Alors. Bon, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Ah, c'est impossible, donc je dois supprimer le truc. Ok, alors, le schéma où je fais.
D'un côté, fait la corne postérieure. Bon, c'est un schéma à la substance grise. Fait la corne postérieure, c'est bon, on a dit que tout ce qui était gris, c'est une corne. Fait la corne latérale, la corne antérieure, le canal épendymère. Le couche mechnach, il est de ce côté-là. On a premièrement la zone marginale de l'Issauer. La zone, il ne faut pas se tromper, JF, la substance blanche. Et que tu vois comme remarque, on a une substance blanche. Donc c'est une zone marginale, JF, la marge, comme vous le voyez. Il y a juste entre la gaine, la limitante externe à la moelle, ou le début de la corne postérieure. C'est la zone marginale de l'Issauer. Ensuite, tout ce qui va venir, il sera gris. Donc de la substance grise. Première couche, la couche zonale de Valdeyer. La couche zonale de Yahakan. C'est juste une zone en fait. Haka en rouge à apprendre. Ensuite, la deuxième couche. La couche, la substance gélatineuse de Rolando. Faites attention, Rolando, monsieur Ronaldo. Donc, j'ai la deuxième. Après ça, on a ce qu'on appelle la colonne de Clark. La colonne de Clark, dit comme un noyau, la forme comme un noyau. Par rapport à les zones. Eh bien, c'est une colonne. La moelle, nous avons une coupe transversale, une coupe frontale. La colonne, dit là. Après ça, حبيت نزيد لكم حاجه اللي ما كانش في لو شيما مي حتشوفوها سواء في لا physio ولا في l'anatomie. C'est le noyau propre de la moelle. Bon, je vais choisir cette couleur. هنايا en orange نزيدها لكم واسمها le noyau propre de la corne postérieure. OK. Au final, on a la substance gélatineuse de Stilling. La substance de Stilling, c'est la substance grise qui est autour du canal épendymère. Donc, pourquoi vous devez retenir les noms? Parce que c'est un truc qui est moteur ou là. Est-ce que l'origine tao fait les propositions de l'EQCM, il me dit que la zone de l'Issauer ou la plutôt chez l'Issauer, il me dit comme Valdeyer ou il me dit comme Rolando ou il me dit comme la colonne de Clark ou là, le noyau propre, il dit comme c'est moteur. Vu que vous savez que la corne postérieure elle est exclusivement sensitive, donc les propositions elles sont sûrement fausses. C'est ça l'intérêt, donc l'EQCM il faut faire attention. Qui relie une zone particulière, tu vas dire ah tiens, la zone mingière, j'ai la corne postérieure, ok. Est-ce qu'on parle de la question de motricité ou de sensitivité? Si c'est de la motricité, c'est bon, les propositions directement. Si c'est de la sensitivité, on va voir. Donc, est-ce que le schéma hada ça va tout? Est-ce qu'on peut passer? Oui, c'est très clair. Très bien. Le deuxième schéma, il est facile, tu as la substance blanche, parce que pour dire que qu'il y a une cordon postérieur, et qu'on a la substance blanche, on parle de cordon. Donc cordon postérieur, cordon latéral et cordon antérieur. Alors je fais le schéma. Déjà. De ce côté, les cornes, pardon. Du coup, c'est bon. Alors, le titre il va parler de variation régionale de la moelle épinière. Pour dire que la moelle épinière tout au long du corps, il y a une partie thoracique, une partie cervicale, thoracique, lombaire, etc. La moelle, si on fait une coupe à chaque niveau, elle est différente. À l'âge différente, pour vous, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on trouve les différences, surtout comme la substance grise, à votre avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Oui, le noyau propre de la corne postérieure. C'est selon la taille des vertèbres? Non.
على جال les nerfs تاع les membres détail مش حبيت تدخلي ولا مش حبيت تقول non مش حبيت تدخلي en fonction des organes oui dans quel sens Les quantités, les corps cellulaires oui qu'on a plus présents dans les vertèbres. ok alors la moelle on a toujours une corne antérieure ou une corne postérieure. La corne postérieure, elle est sensitive, la corne antérieure, elle est motrice. Ok. Donc, le côté moteur, dites-vous que la moelle épinière qui est au niveau des membres supérieurs ou la moelle épinière qui est au niveau des membres inférieurs, elle va être plus motrice que la moelle de Jaya Flost. Nous le schéma. Alors. Le schéma ديال le court ganglion هنايا هاد la moelle épinière هنايا cervico-thoracique راح تكون au contact مع les membres supérieurs وهنايا لتحت كاع elle sera au contact مع les membres inférieurs. Donc c'est normal que هاد les deux régions هنايا هاد la région و هاد la région la moelle كيفاش راح تكون la corne antérieure تاعها راح تكون plus développée que celle qui se trouve au milieu. وعلاش parce que la corne antérieure c'est de la motricité et تما وين on pourra gérer tout ce qui est moteur et qui concerne les membres. Genre باش نحركوا les membres supérieurs ولا باش نحركوا les membres inférieurs, ça sera à ce niveau-là. Donc attendez, je reviens. Ma souris est en train de bugger. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, bravo le schéma. Comme la corne antérieure qui sera plus développée, ça sera juste pour la motricité en fait. Les différences. C'est juste qu'il y a moins de motricité, c'est plus par rapport au tronc. Au tronc, c'est le dos ou le thorax. Est-ce que c'est clair pour la différence? Donc les calolies en fonction des organes ou là en fonction du rôle, c'est juste. C'est par rapport à ça en fait. On continue. Ok, donc on a l'histologie de la صح. وشنو هما les neurones qui constituent la moelle épinière. Alors, on a deux types de neurones. On a les neurones dont les axones quittent la moelle épinière ou les neurones dont les axones ne quittent pas le névrax. Il faut faire attention à le névrax, maintenant, la moelle, tout ce qui est central. On va commencer les neurones dont les axones quittent la moelle épinière. On en a deux, on a motoneurone de la corne antérieure et motoneurone de la corne postérieure. Donc je vais vous remettre la moelle. On a la racine antérieure qui est motrice, on a la racine postérieure qui est afférente et sensitive. C'est le ganglion rachidien. Ok. Alors là, le cours, c'est des neurones qui quittent la moelle. Si ça quitte la moelle, c'est forcément moteur parce que quitter la moelle, pour sortir, c'est dans ce sens. Donc, c'est forcément moteur. Ok, les neurones qui vont quitter la moelle. Donc, on a dit tout à l'heure que ceux qui sont... Enfin, le corps cellulaire, tout ce qui est moteur, se trouve au niveau de la corne antérieure plus la corne latérale si c'est végétatif. Donc, on a les deux possibilités. Ok? Donc, le cours. Le premier exemple, c'est le motoneurone de la corne antérieure.
واش معناتها il sera somatique, il sera pas viscéral. Le deuxième exemple اللي حنهضروا عليه c'est le motoneuron de la corne latérale, il sera viscéral. Donc كيما رسمت لكم tout à l'heure le schéma. Bon là je vais juste je vais mettre la corne latérale. D'accord. En rouge, c'est ce qui sera somatique. Donc, il connaît la corne antérieure. هذا نسموه le motoneurone. Moto parce que il est moteur. Motoneurone. هذا اسمه alpha. Alpha وين حيروح si vous vous rappelez من قبل au niveau du muscle strié squelettique, plus précisément au niveau de la plaque motrice. En bas d'avant, on va revenir au cours pour suivre. Donc, les cornes cellulaires, les neurones qui se trouvent au niveau de la corne antérieure. La corne antérieure, c'est bon, les axones, ils sont lents, ils sont myélinisés et ils vont former par leur groupement les racines antérieures des nerfs rachidiens. Donc, le groupement a plusieurs axones, ils vont donner la racine antérieure. Ensuite, هذا le motoneurone alpha. Comme il roche au niveau des muscles striés squelettiques, plus précisément au niveau de la plaque motrice. On va dans le deuxième exemple, c'est le motoneurone gamma. هذا il est destiné aux fibres des fuseaux neuromusculaires. Je ne sais pas le tfaa le fuseau neuromusculaire, normalement de première année, voilà le cours. Donc c'est un deuxième motoneurone qui va sortir. Il roche au niveau du fuseau neuromusculaire. Le fuseau neuromusculaire, c'est un fuseau musculaire, les derrière un neurone. Généralement, bon, la partie sensitive. Le fuseau neuromusculaire, il est responsable de l'étirement, enfin de la sensation d'étirement. S'il y a un muscle, bon, j'ai fait le muscle, comme je t'ai fait le muscle. Donc le muscle, si le muscle il s'étire, le fuseau neuromusculaire il sera excité. Il va envoyer une information afférente qui sera postérieure au niveau de la moelle. Où il dit voilà, le muscle s'est étiré. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire de cette information? On a un réflexe. Normalement, physio, les gens qui physio, les réflexes médulaires. Vous allez voir que le réflexe, bon attendez, on a le corps cellulaire, donc d'accord. Il va dire voilà, je me suis étiré. Badaouchi sera le réflexe. Qu'il y a une partie qui sera motrice. Donc, la fibre, on plutôt des synapses, mais le neurone il se trouve dans la région. Le neurone il va vers le fuseau neuromusculaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une contraction de le fuseau. Voilà, pour résister à l'étirement. C'est clair avec le canon de Newton. تاع الفعل ورد الفعل. Donc هذا c'est الفعل ورد الفعل, ça sera ça dans ce sens. Donc le muscle il sera étiré pour éviter que le muscle هذاك يتجبد بزاف ويتقطع. راح تكون une réponse qui sera contraire de la même intensité. Est-ce que vous comprenez un peu pour le fuseau neuromusculaire? Très bien. En gros, vous allez le voir en détail la physiologie, comme juste un aperçu, pour vous expliquer la partie efférente c'est le fuseau neuromusculaire ou motoneurone gamma. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir la moelle? Avec le schéma et vous allez à chaque fois rajouter des détails. Vous allez faire le détail la racine antérieure qui est motrice, elle est forcément myélinisée.
Les fibres تاعها elles sont myélinisées toujours. Tout ce qui est moteur est myélinisé. C'est mieux de l'apprendre من دوك باش من بعدا شغل ما تحفظوش à chaque fois كي نقراو زعما هنا في الكور رانا نقراو يقول لك هايليك les axones lents et myélinisés, c'est pas la peine de les apprendre à chaque fois. من الأول تقولوا بلي tout ce qui est moteur et qui sort de la moelle, il sera forcément myélinisé. Donc نقصوا عليكم الخطوة. Donc, هذا premier truc, premier exemple. Le deuxième exemple, c'est ce qui est viscéromoteur. On a يخرج من la corne latérale. Le viscéromoteur a toujours un corps cellulaire ou un axone. Le corps cellulaire, il y a comme le tractus intermédiaire et les cornes latérales. Le tractus, je m'entends. Un tractus ou là un faisceau ou là une voie. C'est des synonymes pour dire que c'est un groupe de fibres lidives, la substance blanche. C'est des voies qui seront ascendantes ou la descendantes. Donc soit ils tlao vers le centre, vers le névrax, soit ils habtent le névrax vers la moelle épinière. Ou ils jouent au niveau de la substance blanche. Par exemple, هنا نرسمكم نقول لكم هنايا كاين un tractus ولا هنا كاين un tractus. بعد chaque région le tractus اللي فيها est-ce que يطلع est-ce que يهبط وين يروح exactement كي يطلع ولا كي يهبط. Du coup, on reprend. Comme les corps cellulaires, là, c'est une petite exception. Ils vous disent que les corps cellulaires, tout ce qui est moteur mais viscéral, mais chez somatique, se trouve soit à ce niveau-là, la corne latérale, soit au niveau du tractus intermédiaire, déjà هنايا. Donc c'est une exception là je connais que la substance grise est forcément bon plutôt la substance blanche fait les fibres mais fait les corps. C'est une petite exception à retenir. Donc les deux corps cellulaires qui sont en vrai c'est le même neurone. Ou fidèle il y la corne plutôt la racine antérieure. Et au final il y aura un organe qui sera viscéral. Donc soit viscéral. Donc soit un muscle lisse, soit un muscle cardiaque, soit des glandes. Hadoma, c'était le deuxième exemple. Comme doucement. Donc les corps cellulaires viennent soit tractus intermédiaire, la substance blanche, soit les cornes latérales. Ok. Les fibres, c'est des fibres préganglionnaires du système nerveux végétatif. Dans quel sens? Je voulais vous montrer les ganglions méningiaux. Je vous ai parlé déjà du ganglion rachidien parce que la moelle épinière. Donc là, je veux vous montrer les ganglions sympathiques et parasympathiques et méningiaux. Voilà, c'est le meilleur exemple pour les expliquer. Ok, donc alors on reprend avec le jaune. Le ganglion, enfin la cellule, le tractus latéral ou la corne latérale plutôt, le tractus intermédiaire, elle va longer la racine antérieure, mais elle va sortir. Qu'est-ce qui va se passer là? Un ganglion. Le ganglion, il est végétatif. Qu'il soit sympathique ou la parasympathique, c'est pas important. Au niveau ganglionnaire, une synapse. Donc là, c'est la terminaison, c'est bon. On aura un autre neurone qui va poursuivre. Il va يدخل la racine rachidien ويكمل. Vers où je peux comme muscle lisse, glande ou là, muscle cardiaque. Du coup, vu que qu'il y a une synapse, c'est la seule partie là qu'on fait à une synapse. Donc, le neurone en jaune, les neurones des neurones pré-ganglionnaires ou la pré-synaptiques. Les neurones en bleu, soit post-ganglionnaires, soit carrément ganglionnaires, parce que ça a le ganglion. Donc, pour expliquer cette partie. Les fibres préganglionnaires du système nerveux végétatif. Est-ce que c'est clair? Dites-moi là, ça va ou pas?
Attends, je vois qu'il y a des questions. Super. Donc, ce qu'il faut retenir, comme un peu, parce que c'est très important d'apprendre ça. Donc, on a deux parties, une afférente sensitive, une efférente motrice. La partie afférente sensitive fait deux parties, que ce soit somatique ou la viscérale. Qui va est-ce que c'est somatique ou la viscérale? C'est au niveau du ganglion rachidien. Est-ce que c'est la petite ou la grande cellule qui a transmis l'information? On va, quelle que soit l'information viscérale ou la somatique, elle dit au niveau de la corne postérieure. Ok. Après, on a une partie efférente qui sera forcément motrice. La partie efférente qui est en somatique et en viscérale, ou la végétative ou la autonome. Du coup, quand c'est somatique, les corps cellulaires deviennent la corne antérieure, toujours. On a deux exemples, qui est le motoneurone alpha et le motoneurone gamma. Alpha il va vers le muscle strié-squelettique au niveau de la plaque motrice. Le motoneurone gamma il va au niveau du fuseau neuromusculaire. Le fuseau, vous allez le voir en détail le cours Tao physiologie. Je vous ai expliqué un peu. On va dans ce qui est toujours efférent et moteur, mais ça ne somatique et végétatif. Le corps cellulaire Tao il dit soit au niveau de la corne latérale, soit au niveau du tractus intermédiaire. Les deux, que ce soit la corne latérale ou le tractus intermédiaire, ils au niveau toujours de la racine antérieure, vers le ganglion. Quand ils vont sortir le ganglion, ils déroulent le synapse. Donc, huma kano le neurone pré-ganglionnaire. Ils déroulent le synapse avec le neurone ganglionnaire ou la post-ganglionnaire. Le neurone il déroule vers la racine antérieure, il va vers les organes effecteurs. Les huma soit des glandes, soit des muscles lisses, soit des muscles cardiaques. Le schéma est à apprendre par cœur. Les fibres elles sont myélinisées. Et puis, je pense que j'ai tout redit. Dites-moi si je peux avancer. Pardon, donc les motoneurones en jaune. Le corps cellulaire thyroïdien, la substance blanche. Oui, c'est une exception. Ousmane c'est la même chose, hein, c'est des motoneurones viscéromoteurs. Qui comme le ganglion, c'est un ganglion autonome. هذا هما parasympathique ou sympathique. وهذا le ganglion est le ganglion rachidien parce que هو اللي جاي في la moelle épinière. Donc يقولوا comme viscéromoteur ou يقولوا comme généralement هكا في les QCM يقولوا viscéromoteur. Mais tout ce qui est المهم كي تسمعوا حاجة autonome ولا viscérale ولا واش كاين تانيت. Je pense que c'est tout. Végétatif, voilà. ربينا فيهم هاد les trois. كي تشوفوهم تعرفوا بلي جايين في la corne latérale ولا في le tractus intermédiaire. En tout cas, c'est la même chose. Je peux avancer? Donc, donc tout ce qui est côté à la corne antérieure, c'est autonome. C'est somatique. هنا la corne antérieure هذه حمراء. Parce que هذه latérale هي اللي تكون autonome. Latérale هي اللي تروح vers le ganglion وبعد تروح vers les muscles lisses cardiaques ou glandes. هي اللي قلت لك اسمها viscéromoteur. Tout ce qui est en rouge هنا في la corne antérieure, ce qui est en rouge, c'est somatique. D'accord? On a deux trucs, le motoneurone gamma ou alpha. Il refait vers soit le muscle strié-squelettique, soit le fuseau neuromusculaire. D'accord, donc avec le côté latéral, j'ai l'information. Alors, l'information de la moelle épinière, soit c'est un réflexe, la partie afférente, sensitive, comme l'exemple, c'était un réflexe, une synapse, ou sinon, dim pour l'information. Dim tout ce qui est cerveau, cervelet ou transcérébral. Dim l'encéphale.
كي تجي في لي تراكتوس en fait تجي تمشي في لا سبستانس بلونش زعما نقولوا طيح هنايا exactement بعدا elle va faire ça. C'est quoi avec le point noir, le cercle noir? هادوما c'est les tractus كي هدرت لكم على les tractus ولا les faisceaux ولا les voies c'est des fibres parce que la substance blanche et qu'on a c'est des fibres. Donc هنايا c'est des fibres mais on a vu بليك زعما quand tu touches هاد les fibres de ce côté ولا هاد les fibres tu vois pas زعما نقولوا نروحوا on va je sais pas نخربوا في هاد les fibres وهادوما نخلوهم سان بعدين نشوفوا ce qui s'est passé comme résultat تما عرفنا quels sont genre les tractus اللي يجوزوا منا sont responsables de quoi exactement. Sur chaque tractus هنايا عنده un rôle. Donc, le rôle تاعو c'est une transmission, passage. Exactement, voilà. Soit passage للفوق vers le névrax نقولوا exactement نقولوا c'est une voie ascendante ou là un passage vers le bas نقولوا c'est une voie descendante. C'est bon, tu as compris. Merci beaucoup, on va laisser mariner ça. En tout cas, c'est pas vraiment de l'histo. On essaye quand même de la physio et de l'anatomie. باش ما تحفظوش l'histologie هكاك برك genre bêtement parce que بيقولك مثلا c'est une erreur كيديروا لكم في الجامعة على fin l'histoire تجيكم سامبل وكما تفهموهاش دونك بها نسيي ندير لكم de la physio. هذا لو شيما يعطيك الصحة c'est un autre monde. Merci. مزيان. هذا لو شيما فيه d'abord هنا la partie bon قبل ما نبدا maintenant je préfère نبدا من تحت. Alors le schéma هذا il montre quoi? Vous voyez هذا le neurone je vais zoomer شوية هكا c'est mieux. هذا le neurone الأولاني هنايا راح يمشي يروح vers le muscle strié squelettique directement. هذا اللي شفناه من قبيله c'est le motoneurone alpha. ومن بعد attendez je vais dézoomer باش نفكركم ورانا في les titres. Donc c'est les neurones dont les axones quittent la moelle épinière, donc ils sont forcément moteurs هاد زوج vu qu'ils quittent. قلنا عندنا la corne antérieure ou la corne latérale. Ok. Le premier il quitte, premier alpha, il quitte vers la plaque motrice. Le deuxième gamma il va quitter vers le fuseau neuromusculaire. Donc هنايا هذا le deuxième il va quitter ويروح vers le fuseau neuromusculaire. هنايا regardez c'est un agrandissement. هنايا هذا c'est un agrandissement تاع وشاويسة. Donc tout ce qui est moteur et qui vient هكا vers le fuseau neuromusculaire هذا هو le fuseau neuromusculaire. Tout ce qui vient هذا ce sera du gamma. Après les deuxièmes ils sont viscéromoteurs. هنايا c'est pas ما كاش je pense ما كاش une photo. Oui voilà ما كاش une photo. Mais tout ce qui est viscéromoteur, les deux comme en jeune, ils connaissent soit au niveau du tractus intermédiaire ou de la corne latérale, ils rejoignent toujours au niveau de la racine postérieure. Ils vont directement vers le ganglion. Madame le ganglion, il a dû être la racine postérieure. Ils vont vers les organes cibles qui sont les muscles lisses, les muscles cardiaques et les glandes. Maintenant, les neurones qui quittent la moelle. Donc, les neurones dont les axones ne quittent pas le névrax. Ils peuvent quitter la moelle, mais ils vont pas sortir du névrax, c'est là le fort, vers le le système nerveux central. Donc forcément, c'est là le fort. Alors, pardon Lydia, oui. Pardon, oui. Juste avant de mettre le point, donc les réflexes c'est au niveau du ganglion qui se fait. Les réflexes. Tu veux dire le ganglion rachidien? Oui. Oui, le passage, l'arc réflexe, l'arc, c'est un arc parce que هكا يدخل يعاود يخرج. كي يدخل يجوز forcément على le ganglion sensitif, بعد هنايا la moelle, بعد يعاود يخرج la racine antérieure. Donc oui, le réflexe ça passe. Si vous voulez ندير لكم un tutoriel على les réflexes parce que كاين cours réflexe plus régulation des réflexes. Si vous voulez نديرهم لكم, c'est pas un problème. D'accord, Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Alors, on a quelques questions, c'est bon.
Bon, du coup, on avance pour ceux qui ne quittent pas le névrax. On a les cellules funiculaires ou en deuxième position ceux d'association, les neurones d'association. Les cellules funiculaires, alors, ils contribuent à la formation de certains faisceaux ascendants. Donc, comme je les faisceaux, c'est les fibres de la substance blanche qui se regroupent en faisceaux, que le rôle ascendant, donc ils طلعوا الفوق. C'est logique parce qu'ils ne quittent pas le névrax. Vu qu'un flamoil, forcément, sans quitter, ils يطلعوا الفوق. Donc, les corps cellulaires تاعهم وين جايين. Donc, voilà le schéma. Je vais prendre ce schéma en photo. Un schéma d'avant. Voilà. On va l'effacer. ونعاودو. Ok. Non. نعاود pour les cellules funiculaires. Alors, comme ils contribuent à la formation de certains faisceaux qui sont ascendants. Ascendants parce que c'est sensitif. Ok. Donc, pour le corps cellulaire, c'est soit au niveau ce soit au niveau de la colonne de Clark ou là au niveau du noyau propre. Il faut les apprendre à parce que c'est important. Donc, en gros, je vais redessiner la moelle. Maintenant, c'est le ganglion, c'est la racine postérieure. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on a la voie afférente qui est sensitive, qui va faire synapse, soit non, soit non. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est soit la colonne de Clark ou là, le noyau propre. Il y a d'autres cellules qui auront le corps cellulaire تاعهم soit la colonne de Clark, soit le noyau propre de la moelle. Les cellules هما اللي حيديروا le faisceau ascendant cérébelleux. Donc يطلعوا vers le cervelet. باش يطلعوا قلنا بليك la substance blanche هي le chemin اللي يجوز فيه les fibres, OK? Donc ils vont forcément sortir, يخرجوا هنايا ومن بعد hop يطلعوا vers le cervelet. Donc il faut faire la différence entre le croisé ou le direct. Le direct qui marche comme دوكا يطلع directement كان du côté droit, يطلع vers le cervelet du côté droit. Par contre le croisé واش حيدير راح يقطع la ligne médiane هذه يعيطولها la ligne médiane يروح de l'autre côté toujours في la même région هذه ومن بعد باش يطلع vers le cervelet. Du coup, il lave le cervelet du côté gauche. Et dites-vous que ce sera de manière bilatérale et symétrique, dans le sens où le cervelet du côté droit a des informations le corps droit ou le corps gauche, ou le cervelet du côté gauche qui fait des informations le corps droit et le corps gauche. Donc, ce qu'il faut apprendre en définitive, c'est que qu'il y a deux cellules qui vont faire le tractus cérébelleux ascendant. وحده فيهم راح تكون في لا كولون دو كلارك وحده راح تكون قدامها في النويو بروبر. هذيك تاع لا كولون دو كلارك تطلع ديريكتومون فيغ لو سيرفولي كوريسبوندون واللي كانت في النويو بروبر elle va traverser ولا تقطع هذيك لا لين ميديان ou bien elle va croiser من تما باش تطلع vers le cervelet. هنا comme remarque زادوها لكم les corps cellulaires peuvent se situer également dans la substance gélatineuse de Rolando. Il faut l'apprendre pour des QCM. Parce que quand ils citent généralement les cellules funiculaires, ils يحوسوا le corps cellulaire وين جاي. Pour dire que j'ai la colonne de Clark, j'ai le noyau propre, et parfois j'ai aussi la substance de Rolando, la chute عليها, j'ai la corne postérieure. Où il faut savoir que le direct c'est Clark et le croisé c'est le noyau propre. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Le truc, c'est que le noyau, plutôt les trucs, ils jouent des deux côtés. Oui, ils jouent des deux côtés, c'est bilatéral. Donc, le côté, attends, le schéma, on a une colonne de Clark et un noyau propre.
Donc, l'idiot vers la colonne de Clark là directement. L'idiot vers le noyau propre, ils vont croiser, enfin, elles vont croiser dans l'autre côté. بعد باش يطلعوا. Enfin, هنا ما يطلعوش هكا يخرجوا في la blanche ما يطلعوا. Tu vois un peu? Oui. Oui, بصح وعلاش لازم يكون cervelet côté droit, côté gauche? En gros, le cervelet, c'est plus pour l'équilibre. ou قاع حديروها physio, Inch'Allah. Pour savoir le corps, c'est plus le corps par rapport à l'espace. Genre les membres, est-ce que le membre, je sais pas, le bras là, qui lève tout, la رجلك ترفديها باش تمشي تعاودي تحطيها et tout. Donc il doit savoir, لازم تكون عنده كاع les infos du côté droit et gauche pour pouvoir coordonner بيناتهم. Sinon, il peut pas coordonner. Tu vois, qui m'a le cerveau, لازم له toujours la partie gauche ou la partie droite. Subhanallah, merci. Alors, mais qu'est-ce des questions pour les cellules funiculaires? Normalement, c'est bon. Donc, on avance. أنا قريب نكملو. Du coup, نروحو les cellules d'association. Alors, les neurones d'association, ils assurent la liaison entre les cellules réparties dans les différents étages de la moelle épinière. Comme leur connaissance découle davantage de données physiologiques que d'observations histologiques. Ils n'ont pas fait des coupes histo ou de microscope ou des neurones d'association. Non, c'est plus que le rôle ou plutôt le résultat de ce qui se passe dans la moelle. Ils se sont dit il y a forcément des cellules qui font la liaison d'Arl. Donc, je ne sais pas concrètement, mais ils savent qu'elles existent, les cellules. Alors, parce que le rôle de Ham, il est présent. Donc, je vais faire un schéma. Alors, bon, je vais mettre le schéma بعد نكملو. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure qu'il y a le réflexe. Quand on a parlé de réflexe, on a dit l'information sensitive. On bada tous les motrices. Dites-vous que parfois qu'il y a une cellule d'association, اللي داروا scientifique في الليسي يشفعوا عليه اسمه العصبون الجامع. هذه la cellule d'association. Donc elle va assurer la liaison entre ce qui vient qui est afférent et ce qui part qui est moteur. Et ça ne va pas quitter toujours le névrax. Normalement j'ai mis un truc. Voilà. Il y a ceux qui ne quittent pas le névrax, il y a ceux qui quittent la substance grise, ou c'est forcément les faisceaux. Voilà, parce que s'ils quittent la grise, ils vont vers la blanche. La blanche qu'on a, c'est les fibres, les faisceaux. Donc c'est forcément les funiculaires. Ceux qui ne quittent pas la substance grise, c'est l'exemple. Dans les neurones d'association, vous voyez que la substance grise. Donc c'était le deuxième truc. Est-ce que vous avez des questions à faire? Très bien. Donc on va résumer à peu près pour les cellules hadoma. On va prendre un exemple concret. Donc les fibres sensitives atteignent la moelle épinière par les racines postérieures. Ok, donc des nerfs rachidiens et se terminent dans la substance grise, où elles s'articulent avec trois types de neurones. Donc je vais ça concrètement. Les neurones hadoma ou une articulation, c'est soit des neurones c'est soit des cellules funiculaires. Donc de manière générale, funiculaire. Donc là je vais vous dire que il y a des funiculaires courtes ou une funiculaire longue. Les langues, c'est l'idéal, les faisceaux.
T'as l'exemple cérébelleux, parce qu'elles sont longues, donc ils حتى الفوق vers le névrax. Donc à destination supramédulaire. Supra معناتها فوق la moelle. Ok. Celles qui sont courtes, elles sont à l'origine des faisceaux d'association intramédulaire. واش معناتها؟ Donc quand on prend la moelle, avec la moelle épinière, fait des étages. Dites-vous que il y aura une cellule funiculaire à ce niveau-là. Elle va transmettre l'information juste l'étage les forains. Donc ce sera un peu une association bien les étages médulaires. En gros, tu n'entends avec l'information avant de monter tout en haut. هادوما les cellules elles sont courtes. معناتها يطلعوا غير شويه ما يلحقوش كيما هذيك لا cérébelleuse اللي تلحق حتى الفوق vers le cervelet. Donc, c'était le troisième point. On va le premier point, les neurones d'association, qui se terminent au niveau des neurones moteurs des cônes antérieurs. Je vais faire l'exemple, les neurones d'association, ils vont se terminer au niveau des motoneurones ou la neurone moteur de la cône antérieure. Voilà. Est-ce que vous arrivez à suivre? Pardon, les cellules funiculaires longues. Donc, ils sont entre les vertèbres ou la... Non, ils sont dans la moelle. Ils sont dans la substance blanche, dans la moelle épinière. Donc, attends, si je te dessine la moelle, d'accord. Les vertèbres, ils jouent maintenant. Une coupe, tu fais les vertèbres, d'accord. Ou ce qui est au milieu de la moelle, c'est la substance grise. Donc, voilà, donc attends, je change de couleur, je te fais au niveau de la substance grise, il juste la blanche, D'accord. C'est bon pour le reste, mais qu'est-ce que les questions? Chaque étage, il y a les cellules, là, ils juste une fois, ou là, ça dépend des vertèbres. Oui, chaque étage, soit ils tout en haut, soit ils juste l'étage les forums. Pour faire des associations, bien entendu. Justement, je voulais vous donner une remarque importante par rapport à l'EQCM toujours. Des fois, les QCM, ils comme cellules d'association. Il faut savoir que les cellules d'association, pour eux, les QCM, يقدروا يكونوا هاد زوج soit les هادوما de ce côté-là, donc soit les funiculaires, soit l'association. Pour eux, les autres, c'est des cellules d'association. Et on peut être d'accord parce que vous avez vu que même les cellules funiculaires sur l'armidure ont un petit peu un rôle d'association. Donc faites attention, les QCM, association, ça peut concerner les cellules funiculaires. Si vous remarquez, comme les QCM le cours, il y a des questions où voilà, c'est ça l'explication. C'est juste que venir les cellules funiculaires, chez celles d'association. Funiculaire courte et longue, les deux font l'association. Pour eux, les QCM, oui. D'accord. Très bien. Bon, on a presque fini. Pradrel la névroglie. Bon, l'existence de tels dispositifs synaptiques rend possible toute une série de réflexes, l'iconobie ou la plurineuronaux, le réflexe soit il sera qui marche comme il y a deux synapses. Donc il est polysynaptique. Ou t'as de faire plusieurs neurones alors qu'il genre il va s'articuler directement avec le motoneurone. Donc il est unisynaptique parce que il y a une synapse واحدة. هذه قاعد تشوفوها في الفيديو إن شاء الله. Après la névroglie est facile. Alors واش لازم تعرفوا كاين la névroglie. Bon حنا عندنا في la moelle. Donc tout ce qui est la moelle, il est intramédulaire. Donc de manière générale, vous savez la névroglie intramédulaire. Après, ils se sont dit tiens, on va classer la névroglie.
كاين une névroglie اللي جايه في la périphérie. Périphérie donc substance blanche. Ok, هاد la névroglie اللي جايه هنايا في la périphérie نمدو لها اسم. On va dire بلي كاين la limitante névroglique externe اللي جايه genre vraiment مع البرا. وكاين le fulcrum هذايا névrogलिque tangentiel. C'est هاد les fibres اللي جايين parallèles كيقولوا tangentiel اللي جايين هكا. Plus هذيك اللي تجي à l'extérieur. Donc هاد زوج في le schéma هذا c'est la gaine névrogलिque périmédulaire. Donc c'est une gaine qui va entourer la moelle épinière اللي فيها deux constituants. وحده c'est une limitante névroglique externe, وحده اللي جايه un peu لداخل c'est le fulcrum névroglique tangentiel. Après ça, عندنا la névroglie شفناها جايه juste autour du canal épendymaire. هادي نسموها tout simplement la névroglie épendymaire parce que راهي دايره بلو canal. ومن بعد la névroglie épendymaire راهي هنايا. Bon ماهيش هنا يبقى c'est un trou, mais le truc le curseur تاعي بزاف خشن. ومن بعد عندنا névroglie péri-épendymaire اللي جايه péri ça veut dire périphérique شغل في الطرف تاعها. دونك هنا هذه اسمها péri-épendymaire parce que اللي لداخل elle est épendymaire. Et tout ce qui reste qui n'est ni gaine externe ni épendymaire ni péri-épendymaire واسمو intramédulaire. Donc tout ce qui est périmédulaire c'est la substance blanche. Tout ce qui est épendymaire ou la péri-épendymaire c'est de la substance grise. وهنا tout ce qui reste c'est les deux. معناتها هاد لا névroglie intramédulaire تقدر تكون هنايا داخل la substance grise comme تقدر تكون في la substance blanche mais ما تكونش في la limitante. Est-ce que vous avez compris pour la névroglie? Oui, le point est clair. C'est quoi la névroglie? La névroglie c'est les cellules gliales اللي هضرنا عليهم قبيله. Ah, donc on parlait là les neurones seulement. Hado, c'est les cellules gliales. Voilà, oui. Ça, elles font quoi, معليش? Oui, bien sûr. Je sais pas ولا كنت في الديبي تاع كي هضرت على les cellules gliales على le rôle تاعهم. En gros, عندهم plusieurs rôles dont la défense ou la nutrition. Ah oui, تفكرت, ok. C'est bon? C'est bon. يعيطولهم des cellules de soutien parce qu'elles soutiennent les neurones. Voilà, et on aura terminé le cours. Du coup, j'ai pu faire 2 cours quand même. Vous faites les QCM. Essayez de faire les QCM. Et si vous avez des questions, on peut le lire. Ok, je vais lire là. Donc, normalement, les cellules nucléaires courtes, qui ne quittent pas la moelle. Oui. Là, non, la deuxième partie, elle n'est pas juste à dire. Les langues, ils connaissent ceux qui quittent la moelle. Les langues ne quittent pas la moelle. Les langues, ils traitent vers l'étage supramédulaire, mais... pardon, attends, qui ne quittent pas la moelle. Ah, Hanaya, c'est pas... Attends. Ok, فهمت. Hanaya, faites le schéma. Ne quitte pas le névrax, mâchez la moelle. Donc, il quitte la moelle qui est vers le cervelet, mais ils ne vont pas quitter le névrax parce que le cervelet il fait partie du névrax. Par contre, celles qui sont courtes, ils restent la moelle, mais toujours ne quitte pas le névrax. J'espère que c'est clair. Protoplasmique et fibreux. Ah, Hanaya, c'est les fibres l'iconophe, la substance blanche, ou les protoplasmiques l'iconophe, la grise. Parce que la névroglie, il y a partout, il y a la blanche ou la grise. Donc il faut faire la différence pour les QCM. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? En principe, ma cache, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en message. Et merci. فكرت برك un truc كي هضرنا على هذوك les zones ventriculaires ou marginales et tout. وقلنا بلي كاين هذوك les neuroblastes ou glioblastes.
Donc ils existent tout le temps, genre même après, je pense que ça, le chef, la part, Win, voilà, la concentration. Mais je sais que en embryo, sur le parti où il y a l'évolution, t'as la moelle épinière et tout. Non, ماشي غير في Même quand on l'embryon. est adulte, on a les Ah, tu veux dire... donc les zones. Ah oui, فهمتك. Par rapport aux zones, dis-toi que c'est un peu différent par rapport à l'embryon. Mais oui, en gros, c'est toujours des neuroblastes ou là, des glioblastes, ou c'est des neurones et des cellules gliales, oui. Mais pour les zones hackek spécifiques, c'est particulier à l'embryon, mâché à l'adulte. Ah, donc elle dit que la partie où on a détaillé la différenciation, tout ça, c'est l'embryon. Oui, c'est l'embryon, c'est pas l'adulte. Parce que déjà, tu as vu la forme, tu as le tube hadak. Je ما عندوش vraiment la forme, t'as la moelle épinière adulte. شغل كان كلش مدور هكا. ما كانوش les cornes يبانوا et tout. Donc voilà, c'est ça la différence. Donc les intra et péri-épendymères font partie des protoplasmiques. Intra et péri-épendymère. Alors bon, ma cache intra, donc c'est épendymère ou la péri-épendymère. Alors, oui, hadoma c'est les protoplasmiques, mais pas que, parce que la névroglie m'a fait hadoma c'est les astrocytes, donc les protoplasmiques et fibreux. Mais la névroglie me fait les cellules, les astrocytes. Fait les cellules au début. Mais oui, tu as raison, l'iconoclaste la substance grise, c'est protoplasmique. Alors, très bien. Donc je pense que je vous laisse. Ou voilà, si vous avez d'autres questions, vous me les envoyez. Ou la une séance, on verra, Inch'Allah. On va essayer de la programmer. Inch'Allah, merci beaucoup, Jazik. Merci pour tous vos efforts. J'espère que vraiment, parce que ça a pris des heures, donc quand même. Merci beaucoup. Bye Inch'Allah, tous les profs ou le travail d'Aoui ou Biberk. Inch'Allah, Madame, tu m'as Inch'Allah. Bonne nuit, bon courage. Merci à vous aussi. Au revoir.